Une interrogation circule dans la cité, telle une rumeur inarrêtable. Comment en est-on arrivé là? Et pourquoi as-tu agi ainsi? La collectivité, en proie à la colère, réclame des vérités. Semblable à des villageois rassemblés autour d'un feu, avides de réponses qui calmeraient leurs tourments. L'instigateur connaît les faits. Il a tout observé et a opté pour la déformation, tordant le réel comme un vieux tissu pour en faire un manteau de fausseté. La vérité possède une pesanteur. Elle attire l'épreuve vers l'avant, inéluctablement, à la manière d'un aimant rassemblant les pièces éparses d'un puzzle. Elle aligne les témoins et fait s'écrouler le théâtre des illusions. Observe avec attention. La clarté advient comme une aurore traversant les nuages. La responsabilité suit, et ta stabilité devient incontestable. Un roc face aux vagues furieuses. Laisse-moi à présent te parler de cette personne de ton passé. Celle qui sème ses mensonges comme des graines toxiques dans un jardin fertile. Une colère pure dirige tout présentement. Une rage accumulée depuis l'instant où tu t'es préféré à la soumission, bouillonnant tel un volcan sur le point d'exploser après des années de pression contenue. Et ce n'est pas une colère ordinaire, c'est celle de quelqu'un qui aspirait à la royauté sans jamais remporter la couronne. Comme ces aspirants célèbres qui envient les projecteurs sans jamais apprendre leur texte. Ils ont toujours voulu incarner l'autorité suprême, le grand prêtre, celui que tous admirent. Mais ils n'ont jamais atteint cette position, jamais triomphé, et au fond d'eux, ils connaissent ce vide qui les ronge tel un acide lent. Ainsi, ils ne cessent de se comparer à toi. Ils contemplent ce que tu possèdes, ce que tu bâtis, ce que tu deviens, et cela corrode leur santé mentale jour après jour, tel un ver dans une pomme sucrée. Lorsque votre relation a pris fin, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, de travail ou de liens familiaux, ils t'ont imputé toute la faute. Ils ont affirmé aux autres que tu avais ébranlé leur fondation, anéanti leur sécurité, peut-être même provoqué leur précarité ou leurs difficultés financières. Imagine ce collègue qui accuse son ancien partenaire d'avoir ruiné sa carrière après une rupture, alors qu'il dilapidait lui-même son salaire en achats impulsifs. Ils te dépeignent comme le malfaiteur qui a détruit leur stabilité et laissé d'immenses cicatrices, des blessures invisibles qu'ils exhibent comme des trophées. Et les gens les ont crus. Pourquoi? Parce qu'ils excellent à manipuler une foule, à la manière d'un politicien charismatique qui enflamme les passions avec des demi-vérités. Ils savent simuler une vulnérabilité authentique, faire paraître des blessures récentes, se positionner en quelqu'un ayant désespérément besoin de protection, tel un chiot abandonné sous la pluie attirant toute pitié. C'est la même énergie que lorsque Gaston a excité le village jusqu'à la frénésie, ou que ce voisin a mobilisé le quartier contre un autre pour une banale dispute de clôture. Tout le monde a saisi les fourches parce que le manipulateur savait exactement sur quel bouton émotionnel appuyer. Ces cordes sensibles qui vibrent au moindre effleurement. Il dissimule activement la vérité sur les événements réels. Cette personne ne souhaite pas que la vérité éclate, car son exposition révélerait sa véritable nature, tel un masque tombant pour montrer un visage marqué par l'envie. Le changement était nécessaire, mais ils exigeaient que tout demeure identique, même quand l'évolution s'imposait, stagnant comme une eau croupie refusant de s'écouler. Ils trompent des segments des propos réellement tenus. Ils remanient l'histoire véritable comme un monteur supprimant les scènes compromettantes. Ils retirent toute responsabilité personnelle de chaque récit. La communauté est en colère car elle désire sincèrement la vérité, mais elle ne la reçoit pas. Et si tu te demandes pourquoi ils mordent si facilement à l'hameçon, c'est qu'ils consomment un récit habilement façonné pour te faire passer pour un monstre. Et cette personne pour une victime innocente de ta cruauté, un rôle qu'elle joue avec une conviction théâtrale. Bien plus existe sous la surface. Bien davantage, comme des racines profondes sous un arbre en apparence serein. Cette personne est passée du rôle de modeste à celui de quelqu'un de spirituellement élevé. Leur but est que les gens perçoivent de la sagesse, de l'intuition, une connexion, à l'instar de ces influenceurs postant des citations inspirantes tout en menant une existence chaotique en privé. Quelqu'un ayant accompli le travail et atteint l'illumination. Mais toi, tu connais l'individu derrière le masque. Tu as vu ce que les autres n'ont pas vu. Les nuits d'insomnie, les emportements pour des riens. Et c'est pourquoi ils sont si désireux de te détruire. Parce que tu es la seule pouvant révéler ce qu'ils cachent, tel un témoin capital dans un procès. Cette personne pourrait avoir des enfants dans sa vie ou des responsabilités qu'elle ne assume plus, tel ce parent absent publiant des photos idylliques sur les réseaux mais manquant les anniversaires. Il y a ici l'énergie de quelqu'un d'absent. Soit leur présence physique manque dans des vies importantes, soit leur lien émotionnel s'est totalement rompu, ou peut-être que la garde légale a été retirée. Peut-être que l'autre parent détient désormais la garde exclusive à cause de comportements pour lesquels cette personne ne prend pas la responsabilité, des actes impulsifs ayant brisé des liens familiaux. Ils ne subviennent pas aux besoins, ils manquent de stabilité. La personne décrite à cette communauté n'est pas celle qui se montre dans la réalité,
celle qui oublie les factures et fuit les engagements. Et tu le sais car tu l'as observé directement, tel un détective recueillant des preuves silencieuses. Lorsque tu étais lié à eux, ils ont peint une image totalement fausse de qui tu étais. Ils t'ont affublé d'un masque démoniaque plutôt que de tendre un miroir à leur propre obscurité. Et je n'emploie pas cette expression à la légère. Quelque chose de véritablement sombre existe dans l'énergie qu'ils portent. Une ombre s'étendant tel un nuage noir sur un ciel bleu. Quelque chose qui leur est attaché et influence tout leur entourage, contaminant les relations comme un virus invisible. Tu n'as peut-être pas perçu les signaux d'alerte initialement. Les drapeaux rouges semblaient normaux lorsque tu portais des lunettes roses aveuglées par l'espoir ou l'affection. La relation paraissait convenable. Tu n'as pas réalisé que tu avais affaire à quelqu'un agissant plutôt comme une entité négative qu'une personne cherchant une connexion. Authentique, à l'image de ces amis toxiques qui épuisent ton énergie sans jamais la restaurer. Mais désormais tu peux regarder en arrière et voir clairement. Tu reconnais que cet individu était un abuseur, un menteur, un tricheur, peut-être même un voleur. Pense à ces histoires vraies où un conjoint vole discrètement de l'argent du compte commun pour ses vices. Quel que soit son poison, tu le vois nettement maintenant. Mais les autres ne le voient pas, car ils ont maîtrisé la manipulation. Ils possèdent une science parfaite pour jouer le rôle de l'âme meurtrie n'ayant besoin que d'un sauveur, tel un acteur oscarisé dans un mélo. Leur comportement avec cette communauté est identique à celui qu'ils ont eu avec toi. Les mêmes schémas, la même manipulation, la même énergie de demande perpétuelle et de crise, comme un enfant gâté faisant un caprice parce que la satisfaction immédiate n'arrive pas assez vite, ou ce patron s'emportant pour un délai mineur au bureau. Ils ont tissé une toile de mensonges si complexe que tu n'es pas seulement un méchant dans leur récit. Tu es un ennemi juré, un monstre à abattre, comme dans ces films de super-héros où le vilain est traqué sans relâche. Et ils ont convaincu un groupe de gens de saisir des fourches et de te pourchasser. Parlons de ce qui alimente réellement cette rage. L'argent. Le stress financier pèse sur leur existence, écrasant comme un poids sur les épaules. La dette les accable. Des promesses ont été faites qui ne peuvent être tenues. Et d'une manière ou d'une autre, dans ce récit déformé, ils te rendent entièrement responsable de leur désastre financier. As-tu volé chez eux? La question que ces aînés souhaitent te poser, une accusation planant comme un fantôme dans les conversations. C'est le reproche chuchoté derrière les portes closes, qu'en quelque sorte, tu as pris ce qui ne t'appartenait pas et laissé la dévastation derrière, comme dans ces cas réels de divorce où l'un accuse l'autre d'avoir vidé les comptes. Mais voici l'histoire réelle qu'ils ne racontent pas. Cette personne est exécrable avec l'argent, elle l'a toujours été. Ils prennent de mauvaises décisions en série, comme acheter des gadgets inutiles tandis que les factures s'entassent. Ils dépensent de façon imprudente et constante. Ils promettent des choses qu'ils ne peuvent offrir. Ils doivent de l'argent à des gens, ou au lieu d'assumer leur propre chaos financier, ils pointent du doigt vers toi et prétendent à la communauté qui les défend que c'est toi qui as causé cela. Ils reçoivent probablement un soutien financier, on leur donne de l'argent, on paie leurs factures, on offre un logement. Tout ceci se produit parce qu'ils croient que cette personne souffre à cause de tes actions supposées. Ils n'ont aucune idée que l'irresponsabilité financière a toujours été présente, que la situation actuelle n'est que la conséquence naturelle de mauvais choix qui les rattrapent enfin, tel un boomerang lancé il y a des années. Les aînés ou personnes âgées de ce cercle n'aiment pas la confrontation. Ils fuient quand le conflit surgit, tels des oiseaux effrayés par un bruit soudain. Peut-être ont-ils grandi dans des foyers où ils ont appris la passivité ou où éviter les vagues signifiait survivre. Ou bien donner à la personne en colère ce qu'elle exigeait était la manière de maintenir la paix, des leçons d'enfance persistantes comme des cicatrices. Alors quand cette personne rage, ils cèdent. Quand des demandes sont formulées, ils obtempèrent. Quand la manipulation opère, ils croient automatiquement, et cette personne le sait. Ils possèdent une science exacte sur la manière d'exploiter cette dynamique. Comment garder les gens effrayés par leur colère, comment conserver le contrôle par le terrorisme émotionnel. Et si tu te demandes comment cela peut durer si longtemps, c'est que la peur est un outil puissant. Si ce message a éveillé ta connaissance, mets un pouce bleu pour te connecter à plus d'élus sur ce chemin et partage tes propres histoires pour renforcer la communauté. Ils disent à tous qu'ils cherchent de l'aide, que la thérapie a lieu, que le travail de croissance personnelle est fait, mais tout n'est que performance, de la poudre aux yeux, comme ces résolutions du nouvel an abandonnées après une semaine. Le travail réel n'a pas lieu. Pense à quelqu'un qui prétend suivre des cours universitaires mais qui en réalité sèche chaque jour, ou ce collègue qui vante ses formations en ligne sans jamais les terminer. C'est cette personne avec son soi-disant parcours de guérison. Ils en montrent juste assez pour maintenir l'illusion. Ils disent les bonnes choses devant les bonnes personnes, mais le vrai changement, la vraie responsabilité, la vraie transformation, rien de tout cela n'advient, car la véritable guérison exigerait qu'ils disent la vérité, et la vérité détruirait leur récit de victime.
La vérité révélerait que le problème était en eux depuis le début, qu'ils étaient agressifs, qu'ils ont initié les disputes, lancé des accusations infondées, créé de la confusion exprès puis ajouté davantage de confusion pour maintenir les gens désorientés et complaisants, tel un magicien multipliant les tours pour distraire l'audience. Ils excellent à se cacher. Ils dissimulent leur vraie nature derrière un langage thérapeutique, un jargon spirituel et des larmes qui s'allument et s'éteignent comme un robinet. Des pleurs calculés pour manipuler les cœurs sensibles, et parce que personne ne surveille réellement leur progrès, parce que personne ne les tient pour responsables durant ce processus de guérison supposé, tout le monde suppose simplement que la croissance a lieu. Regarde comme ils sont courageux de chercher de l'aide. Regarde comme ils sont forts d'affronter leur douleur. Regarde comme ils évoluent. Mais toi, tu sais mieux, tu connais cette personne. Tu sais que sans vraie responsabilité, sans vraies conséquences, sans vrai changement visible dans leur comportement, ce n'est qu'une tactique de manipulation supplémentaire, une couche de plus dans leur jeu d'illusion. Parlons maintenant de toi, car pendant qu'ils rassemblaient des foules et jouaient les victimes, tu as accompli quelque chose qu'ils ne peuvent tolérer. Tu as grandi, tu as évolué, telle une chenille devenant papillon, déployant des ailes inattendues. La version puissante de toi-même, toujours destinée à exister, à émerger, rayonnante et inébranlable. Tu n'es plus la personne que tu étais durant cette connexion. Cette version était réduite, isolée, contrainte de sentir qu'elle devait atténuer sa lumière pour que leur petite flamme brille plus fort, telle une étoile forcée de se cacher derrière un nuage. Ils t'ont donné des consignes pour rester silencieux. Ne sois pas vu. Ne brille pas trop. Pourquoi attires-tu l'attention? Pourquoi réussis-tu? Cela devrait m'appartenir. Des mots résonnants comme des chaînes invisibles. Mais quelque chose a changé en toi. Peut-être as-tu connu un éveil spirituel. Peut-être qu'une nuit noire de l'âme a tout fissuré, un instant de Christ ayant reconstruit plus solide. Quoi qu'il en soit, tu as commencé à te souvenir de qui tu es vraiment. Tu as commencé à écouter ton intuition, ton guide intérieur, la voix divine qui t'a indiqué de t'éloigner de tout ce qui n'était pas aligné avec ton plus grand bien. Et pourquoi as-tu attendu si longtemps pour l'entendre? Et tu l'as fait. Tu t'es écarté, tu as posé des limites, tu t'es choisi toi-même. Tu as cessé de jouer petit, tu as arrêté de t'excuser d'exister. Tu as arrêté d'atténuer ta lumière et ils ont tout observé. Ils ont vu ta transformation tel un spectateur jaloux d'un athlète franchissant la ligne d'arrivée. Ils ont observé la métamorphose de quelqu'un qu'ils pouvaient contrôler en quelqu'un d'intouchable, d'aligné, de protégé, quelqu'un qui s'élève, et cela a détruit quelque chose en eux, une jalousie consumante comme un feu intérieur. Car ton ascension prouve que tout ce qu'ils ont dit sur toi était mensonger. Si tu étais réellement le méchant qu'ils prétendent, tu serais misérable à présent. Tu serais visiblement brisé. Tu serais manifestement en difficulté, mais rien de cela n'existe. Tu prospères, t'épanouis comme une plante ayant enfin trouvé le soleil. Et c'est la preuve qui anéantit tout leur récit, une évidence irréfutable. Ces gens qui soutiennent ton ennemi, laisse-moi te dire qui ils sont vraiment. C'est un groupe d'aînés ou de personnes plus âgées conditionnées à croire que pleurer équivaut à dire la vérité, qu'être blessé équivaut à être innocent, que le statut de victime mérite une protection à tout prix. Comme ces grands-parents croyant chaque larme de leurs petits-enfants sans vérifier les faits. Ils n'aiment pas la colère de cette personne. Ils en ont même peur, mais ils ont grandi dans des environnements où éviter le conflit signifiait survivre, où contester l'autorité équivalait au danger. Ou bien maintenir la paix importait plus que chercher la vérité, des leçons amères d'une enfance troublée. Alors quand cette personne rage, ils apaisent. Quand des demandes sont faites, ils obéissent. Quand des histoires sont tissées, ils croient sans question, car dans leur monde, demander des justificatifs signifie que tu ne te soucies pas. Exiger une preuve signifie que tu es déloyal. Remettre en question le récit signifie que tu es presque aussi mauvais que le méchant. Et pourquoi tant de gens tombent-ils dans ce piège? C'est un système clos, un culte de la personnalité construit autour de quelqu'un qui a armé sa propre fragilité supposée, telle une secte miniature où le leader est intouchable. Et ces gens n'ont aucune idée qu'ils sont utilisés comme soldats dans la guerre de quelqu'un d'autre contre la réalité. Mais autre chose existe concernant cette communauté. Leur colère n'est pas aléatoire. Ils ont été nourris d'histoires très spécifiques, d'accusations très détaillées, comme des ragots de bureau amplifiés. Cette personne a saisi des moments de votre histoire partagée et les a tordus en armes. Ils ont reformulé tes forces en cruauté. Ils ont qualifié tes limites d'abandon. Ils ont étiqueté ta croissance comme une trahison. Chaque conversation privée que tu as eue a été rendue publique avec un nouveau contexte. Chaque désaccord a été raconté comme de l'abus. Chaque fois où tu t'es défendu a été rempacté comme une attaque, et cette communauté consomme cela car elle ne possède pas l'image complète. Ils n'ont que la version qui te fait paraître monstrueux, une caricature déformée. Laisse-moi te dire les questions spécifiques que cette communauté a posées sur toi,
les accusations chuchotées, les jugements portés. Car tu dois comprendre l'ampleur totale de ce à quoi tu fais face. Et si ces questions te font bouillir intérieurement, pourquoi es-tu parti si soudainement? Pourquoi n'as-tu pas essayé davantage? Pourquoi n'as-tu pas donné plus de chance? Pourquoi n'es-tu pas resté et n'as-tu pas travaillé sur les problèmes, selon eux? Le vrai amour reste, le vrai engagement combat, la vraie loyauté ne part pas. Donc le fait que tu sois parti te rend suspect à leurs yeux, te fait paraître froid, te désigne comme le problème, comme dans ces drames familiaux où l'on accuse l'un de ne pas s'être assez battu pour le mariage. Mais ce qu'ils ignorent, c'est combien de temps tu es réellement resté, combien de chances tu as donné, à quel point tu as essayé. Ils ne savent rien des nuits où tu as pleuré jusqu'à t'endormir, des matins où tu t'es réveillé avec anxiété, des jours où tu as marché sur des œufs pour éviter une nouvelle explosion, des moments solitaires que personne n'a vus. Ils ne connaissent pas la version de toi qui s'est pliée en quatre pour que les choses fonctionnent. Ils ne connaissent que la version que cette personne leur raconte. La version partie sans avertissement, sans soin, sans conscience. La version qui a tout détruit et s'en est allée en riant. Ils demandent pourquoi tu as pris ce qui ne t'appartenait pas? Pourquoi as-tu laissé cette personne sans rien? Pourquoi n'as-tu pas aidé quand elle luttait? Et dans leur version des événements, tu es un voleur, un profiteur, quelqu'un qui a exploité la vulnérabilité et l'a jeté une fois plus rien à extraire, comme ces escrocs vidant les comptes de leurs victimes. Mais la réalité, c'est que tu es parti avec seulement ce qui t'appartenait. Tu as renoncé à des choses qui te revenaient légalement car la bataille ne valait pas ta paix. Tu as proposé de l'aide qui a été refusée. Tu as tenté de conclure les choses amicalement mais as rencontré de la rage, mais rien de cela n'est raconté. Pourquoi garde-t-il le silence sur ces détails? Il demande pourquoi tu as retourné les autres contre cette personne. Pourquoi as-tu répandu des rumeurs? Pourquoi as-tu empoisonné la perception des gens avant qu'ils ne puissent raconter leur version? Dans leur histoire, tu mènes une campagne de diffamation. Tu manipules des relations communes. Tu joues la victime alors que tu es en réalité le méchant. Mais tu n'as rien dit. Tu es resté silencieux. Tu as été discret. Tu t'es concentré sur la guérison, pas sur la destruction. L'ironie est que la personne qui t'accuse fait exactement ce qu'elle prétend que tu as fait, et richement. Un cercle vicieux d'hypocrisie. Mais cette communauté ne peut le voir car elle regarde dans la mauvaise direction. Aveuglé par les larmes feintes, il demande pourquoi tu sembles si heureux maintenant, pourquoi tu prospères, pourquoi tu réussis. Dans leur logique tordue, ta paix est la preuve de ta culpabilité. Car si tu tenais vraiment à cœur, si tu avais vraiment à cœur, tu souffrirais aussi. Tu serais noyé dans le regret. Tu supplierais pour le pardon. Ton bonheur les offense. Ton succès les insulte. Ta paix est pour eux l'indice que tu dois être sans cœur. Car comment autrement pourrais-tu passer à autre chose si rapidement après quelqu'un que tu as soi-disant détruit? Et si ton éclat les aveuglait? Mais ce qu'ils ignorent, c'est ceci. Tu n'es pas heureux parce que tu as détruit quelqu'un. Tu es heureux parce que tu as échappé à quelque chose qui te détruisait, tel un oiseau libéré d'une cage rouillée. Tu ne prospères pas parce que tu es sans cœur. Tu prospères parce que tu t'es enfin choisi toi-même. Tu n'es pas en paix parce que tu t'en moques. Tu es en paix parce que tu es enfin libre. Une sensation goûtée après des années de chaîne. Ils sont observés spirituellement, non directement surveillés par des yeux humains, mais observés par des forces supérieures, tel un œil cosmique notant chaque mensonge. Ils savent à un certain niveau qu'ils sont vus, que leur masque glisse, que la vérité va émerger. Ils tiraient satisfaction à te charger de fardeau quand tu étais lié. Ils aimaient te rendre les choses difficiles, te regarder lutter, te maintenir en bas, tel un tyran savourant la faiblesse des autres. Mais désormais, tu es libre et ta liberté est un miroir leur montrant exactement ce qu'ils sont, un reflet impitoyable. Ils surveillent ton succès, ils suivent tes mouvements, ils gardent un œil sur tes progrès, et chaque victoire que tu remportes constitue une attaque personnelle pour eux. Chaque instant de paix que tu vis leur rappelle le chaos dans lequel ils vivent. Chaque pas en avant que tu fais souligne à quel point ils sont coincés. Pourquoi ton ascension les terrifie-t-elle autant? Regarde, tu sais déjà que les attaques n'étaient pas aléatoires, et si tu es attentif, tu peux le sentir. Leurs murs se referment comme une prison se resserrant, mais quelque chose est sur le point de se produire qu'ils ne voient pas venir, des affaires légales. Quelque chose d'officiel est sur le point de te rendre très conscient de qui cette personne est vraiment, tel un dossier judiciaire s'ouvrant enfin. Peut-être que des informations viendront à la lumière, peut-être que des documents surgiront. Peut-être que des témoins parleront enfin. Quoi qu'il en soit, la clarté arrive et ils le savent. À un niveau inconscient, ils sont conscients que leur temps de jouer les victimes s'épuise. C'est pourquoi leurs attaques deviennent plus désespérées, plus frénétiques, plus intenses, car ils sentent le moment de la tour approcher. L'instant où tout ce qu'ils ont bâti sur des mensonges s'effondre, tel un château de cartes dans le vent.
Cette communauté n'est pas seulement en colère parce qu'ils croient des mensonges sur toi. Ils sont en colère parce que ton existence menace toute leur vision du monde. Tu représentes quelque chose qu'ils craignent d'admettre. La possibilité qu'ils aient eu tort, la chance qu'ils aient été manipulés, la réalité que la personne qu'ils défendent pourrait ne pas mériter leur défense. Et si leur monde s'écroulait avec cette révélation? Si tu es réellement innocent, alors ils ont été complices d'attaquer un innocent. Si tu es réellement celui qui a été lésé, alors ils ont soutenu un abuseur. Si tu dis réellement la vérité, alors ils ont propagé des mensonges, et c'est terrifiant à affronter. Alors, ils doublent la mise, deviennent plus en colère, exigent plus de réponses, car l'alternative est de faire face à leur propre complicité. Et la plupart des gens préfèrent avoir tort et être certain que d'avoir raison et être incertain. Un choix confortable mais limitant. Tu étais dans une dynamique ayant débuté en ressemblant à de l'amour, de l'amitié, un partenariat, une famille. Cela semblait sain en surface, fonctionnel, normal, peut-être même bon, comme ces relations de façade sur les réseaux sociaux. Et tu y as cru un moment, tu as investi, tu t'es engagé, tu t'es montré pleinement, mais en dessous les choses se dégradaient, pourrissant tel un fruit oublié. Cette personne était contrôlante de manière semblant mineure au début. Ils avaient des opinions sur qui tu fréquentais, ce que tu portais, comment tu parlais, ce que tu postais, qui tu suivais, où tu allais. Cela paraissait comme s'ils se souciaient simplement, comme s'ils voulaient ton bien. Mais le contrôle s'est resserré, tel un nœud se serrant lentement. Leurs opinions sont devenues des exigences, leurs suggestions des règles. Et si tu résistais, s'il y avait des conséquences, pas toujours évidentes. Parfois juste de la froideur, de la distance, le traitement silencieux, de l'agression passive te faisant te sentir fou de l'avoir remarqué, comme dans ces couples où un mot de travers déclenche des jours de silence. Tu as commencé à marcher sur des œufs. Tu as commencé à surveiller ton propre comportement pour éviter de déclencher leurs humeurs. Tu t'es excusé pour des choses que tu n'avais pas faites juste pour garder la paix. Tu es devenu plus petit, plus silencieux, moins présent juste pour éviter le conflit. Et tu n'as même pas réalisé que cela se produisait jusqu'à ce que tu sois profondément pris. Piégé comme dans une toile d'araignée. Cette personne te drainait émotionnellement, mentalement, spirituellement, financièrement. Chaque interaction te laissait épuisé, confus, questionnant ta propre perception de la réalité. Pourquoi te sentais-tu toujours vidé après une conversation? Il disait une chose et en faisait une autre. Il faisait des promesses non tenues. Il créait des problèmes puis te blâmait pour le chaos. Et quand tu essayais d'aborder cela, quand tu tentais d'avoir des conversations honnêtes, il retournait la situation. Soudain, tu étais le problème. Tu étais trop sensible, trop exigeant, trop naïf, trop critique. Tu en attendais trop. Tu n'appréciais pas ce que tu avais. Tu les faisais se sentir attaqués alors qu'ils étaient simplement eux-mêmes. Le gaslighting était constant. La manipulation était sophistiquée, tel un jeu d'échecs où tu perds toujours, et tu as commencé à croire que peut-être tu étais le problème, que tu demandais trop, que tu devais être plus compréhensif, plus patient, plus généreux. Alors, tu as essayé plus fort, tu as donné davantage, tu as baissé tes standards, tu as accepté moins. Tu t'es convaincu que c'était ce que les vraies relations exigeaient, sacrifice, compromis, acceptation inconditionnelle. Mais ce n'était pas du compromis. C'était toi en train de te perdre pièce par pièce tandis que cette personne restait exactement la même. Ce n'était pas du sacrifice. C'était toi en train d'être utilisé pendant qu'il prenait et prenait et prenait sans jamais rendre. Ce n'était pas de l'amour inconditionnel, c'était de l'abus conditionnel basé sur ta volonté de rétrécir. Et puis quelque chose a changé. Peut-être as-tu eu un moment de clarté. Peut-être que quelqu'un extérieur à la situation t'a offert une perspective différente, tel un ami te secouant pour te réveiller. Peut-être es-tu simplement devenu fatigué, mais tu as commencé à t'éveiller. Tu as commencé à voir les schémas. Tu as commencé à reconnaître la manipulation pour ce qu'elle était, et tu as tenté de poser des limites raisonnables, nécessaires, que toute personne saine respecterait. Mais cette personne a perdu la tête, car les limites signifiaient perte de contrôle, et la perte de contrôle était inacceptable pour eux. Ils ont rage, ils ont pleuré, ils ont menacé, ils ont culpabilisé, ils ont bombardé d'amour pour te ramener. Ils ont fait tout leur possible pour te ramener à la conformité. Et quand rien n'a fonctionné, quand tu es resté ferme, quand tu as refusé de reculer, ils ont changé de tactique. Ils sont allés voir d'autres gens. Ils ont commencé à planter des graines. Ils ont fait des commentaires semblant innocents mais posant en réalité les bases de la campagne de diffamation à venir, comme semer des graines de doute dans un jardin communautaire. Ils préparaient leur récit pendant que tu essayais encore de sauver la relation. Et quand tu es finalement parti, quand tu t'es enfin choisi toi-même, quand tu es parti pour de bon, ils ont tout déchaîné. La rage accumulée est sortie en pleine force,
une tempête intérieure libérée non directement sur toi, bien qu'il y ait probablement eu un peu de cela aussi, mais sur ta réputation, ton caractère, ton nom. Ils ont dit à tous ceux qui voulaient écouter que tu étais l'abuseur, le manipulateur, celui qui a tout détruit. Et parce qu'ils avaient préparé le terrain, parce qu'ils avaient planté des graines, parce qu'ils avaient construit leur récit de victimes, les gens les ont crus, telle une foule hypnotisée. Tu as été pris au dépourvu. Tu pensais qu'en partant, ce serait fini. Tu pensais pouvoir simplement guérir et passer à autre chose. Tu ne réalisais pas qu'ils construisaient un dossier contre toi. Tu ne savais pas qu'ils rassemblaient une armée. Tu ne t'attendais pas à ce qu'ils mènent une guerre contre ta réputation. Et pourquoi tant de haine envers quelqu'un qui s'est simplement libéré? Quelque chose arrive qui va tout changer, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, quelque chose qui va t'élever au-delà de tout ce que tu as vécu auparavant, telle une porte s'ouvrant sur un horizon infini. Et cette communauté, elle va tenter de le saboter. Ils vont contacter quiconque t'offre cette opportunité pour empoisonner le puits. Ils vont essayer de les convaincre que tu es dangereux, non fiable, quelqu'un qui détruit tout ce qu'il touche. Mais cela ne fonctionnera pas, car ce qui te est destiné est divinement protégé. Ce qui est aligné avec ton but ne peut être bloqué par des gens opérant à partir de l'ego et de la peur, tel un bouclier invisible repoussant les flèches. Les liens censés te retenir tombent. Tu obtiens l'indépendance. La liberté financière arrive. Tu obtiens le choix parmi toutes les options, pas juste une sélection limitée. Tout ce pourquoi tu as œuvré se manifeste, comme des graines plantées germant enfin. Et cette personne, elle s'accroche à des fardeaux qu'elle ne peut déposer. Elle est alourdie par des conséquences inéluctables. Elle est coincée dans des schémas qu'elle ne peut briser. Pendant que tu t'élèves vers une liberté qu'ils ne peuvent comprendre, un vol libre dans le ciel, ils vont diffuser des informations aux gens de tes nouveaux cercles avant même que tu n'y arrives. Elle pourrait créer de faux comptes pour laisser des critiques négatives ou des commentaires, comme des trolls anonymes sur Internet. Ils vont contacter quiconque te donne cette opportunité avec du concern trolling, avec une fausse inquiétude sur ton caractère, avec des avertissements fabriqués sur ton comportement passé. Ils vont se positionner comme s'ils essayaient juste d'aider, de protéger des innocents, d'empêcher les autres de faire l'erreur de te faire confiance, d'éviter que d'autres ne soient blessés comme ils l'ont soi-disant été. Cela semblera noble, attentionné, responsable, mais les gens destinés à travailler avec toi verront à travers. Ils reconnaîtront les schémas de quelqu'un essayant de contrôler ton récit. Ils se demanderont pourquoi un groupe d'inconnus est si investi à empêcher ton succès, et si ce n'était le signe de leur propre peur, ils questionneront les motifs derrière les avertissements, et au lieu de se tourner contre toi, ils seront plus curieux à ton sujet, plus intéressés par ton vrai caractère, plus disposés à te donner une chance de montrer qui tu es vraiment. Car les gens avisés savent que quiconque mérite d'être détruit mérite d'être connu. Cette communauté ne comprend pas que leurs attaques construisent en réalité ta crédibilité. Chaque tentative ratée de te saboter te rend plus fort. Chaque mensonge exposé les affaiblit. Chaque fois qu'ils s'en prennent à toi et que tu restes debout, tu parais plus légitime. Ils croient te détruire, mais ils érigent en réalité un témoignage pour toi, tels des bâtisseurs involontaires de ton monument. Ils créent des preuves de ta résilience. Ils démontrent ta capacité à prospérer sous pression. Et tout cela te servira d'une manière qu'ils ne peuvent imaginer, un boomerang karmique. Tu t'es éloigné de quelque chose qui t'aurait détruit. Tu n'as pas juste esquivé une balle. Tu as esquivé un arsenal entier. Cette relation, quelle qu'ait été sa forme, t'aurait maintenu petit, coincé, silencieux, piégé dans tes propres pensées sans personne à qui te confier, car il n'écoutait pas, tel un monologue interminable dans le vide. Mais tu es sorti, et à l'instant où tu l'as fait, tu as commencé à grimper, à t'élever, à devenir, et à chaque pas vers le haut, le bruit en dessous s'est atténué. Les opinions de gens qui ne te connaissent pas sont devenues moins pertinentes. Les accusations de quelqu'un désespéré de te maintenir en bas sont devenues transparentes, telles du verre clair. Cette personne est un tyran. Mais elle est aussi profondément insécure, et son insécurité est sur le point de causer sa chute, car on ne peut bâtir un royaume sur des mensonges éternellement. Finalement, les fondations s'effondrent, la vérité éclate, le masque tombe. Et quand cela arrivera, cette communauté si en colère contre toi se sentira embarrassée, manipulée, utilisée, tels des pions dans une partie d'échecs perdue. Certains s'excuseront, certains disparaîtront simplement, certains persisteront car admettre leur erreur est trop douloureux. Mais toi, tu seras ailleurs entièrement. Si loin devant que leur drame n'est qu'un bruit de fond d'une vie que tu ne vis plus, un écho lointain. Des nouvelles arrivent. Des informations qui vont confirmer tout ce que tu savais déjà intérieurement. Cette personne se noie dans les dettes, les mauvaises décisions, des conséquences inéluctables, et ils te font passer pour le méchant pour expliquer la destruction qu'ils ont créée eux-mêmes. Pourquoi refusent-ils de regarder leurs propres erreurs en face?
Leur famille a créé ce monstre en les encourageant, en leur donnant tout sans exiger de responsabilité, en croyant chaque histoire sans demander de preuves, comme des parents gâtant un enfant jusqu'à l'irresponsabilité. Et maintenant, ils sont coincés à nettoyer un désordre qui ne cesse de grandir car la personne qui le crée refuse de changer. Mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas ton fardeau à porter. Tu t'élèves, c'est tout ce qui compte. On te montre le chemin. Tu marches sur un sentier protégé, guidé, béni. Et rien de ce qu'ils font ne peut arrêter ce qui a déjà été écrit dans le royaume spirituel. Un destin gravé dans les étoiles. Pendant qu'ils se concentraient à te détruire, tu as bâti un empire. Pas le genre construit sur la douleur d'autrui. Pas le genre exigeant de marcher sur les autres. Le genre fondé sur l'alignement, le but, l'orchestration divine. Tu es sur le point de connaître le succès à un niveau qui te choquera toi-même. L'abondance financière arrive. Pas juste assez, plus qu'assez. Le genre qui te donne des options, la liberté, la capacité de bouger comme tu le souhaites, quand tu le souhaites, avec qui tu le souhaites. Tel un voyageur sans chaîne, tu n'es plus dépendant de qui que ce soit pour ta sécurité, ta validation ou ta valeur. Et cette personne qui t'a observé, elle aura une place au premier rang pour ton élévation. Elle te regardera gagner, prospérer, devenir tout ce qu'elle a dit que tu ne serais jamais. Et cela la rongera vivante. Une torture auto-infligée. Cette communauté qu'ils ont rassemblée commence à présenter des fissures dans l'histoire, de petites incohérences, des moments où le récit ne colle pas tout à fait, des fois où la rage de cette personne ne correspond pas à quelqu'un soi-disant en train de guérir, des cas où son comportement contredit sa croissance spirituelle supposée. Et si ces fissures devenaient des failles béantes? Et ils se questionnent, pas encore à voix haute, pas ouvertement, mais en privé dans leurs propres esprits, dans leur propre cœur. Ils commencent à se demander s'ils ont peut-être eu tort, s'ils ont été manipulés, si tu n'étais pas le méchant après tout. Ce doute est le début de leur réveil. Et tu n'as pas besoin d'être présent pour cela. Tu n'as pas besoin de dire « je te l'avais dit ». Tu n'as pas besoin de le leur rappeler, car tu n'opères pas à partir de l'ego. Tu opères à partir du pouvoir, et les personnes puissantes n'ont pas besoin de la validation de ceux qui les ont doutés. Ta vie devient le témoignage, ta paix devient la preuve. Ton succès devient l'évidence. Et tous ceux qui ont tenté de te démolir devront te regarder t'élever et observer comment l'univers s'occupe de tous ceux qui ont essayé de t'arrêter. Une justice cosmique en action. Cette communauté veut la vérité. La voici. Tu t'es choisi toi-même et ce choix t'a libéré. Tout le reste n'est que du bruit de gens encore en prison, furieux que tu aies trouvé la clé. Et pourquoi leur rage est-elle si viscérale face à ta liberté? Maintenant, observe ce qui se produit ensuite. Regarde comment l'univers gère tes ennemis. Regarde comment la justice divine se déploie sans que tu n'ailles lever un doigt. Regarde comment ton succès continu devient l'évidence parlant plus fort que toute défense que tu pourrais offrir. Tu n'es pas la bête. Tu ne l'as jamais été. Tu es celui qui a vu à travers le vrai monstre et a eu le courage de partir, et cela te rend imparable. Une force de la nature. Les ragots empoisonnés perdent déjà de leur pouvoir. La communauté en colère commence déjà à questionner la personne répandant des mensonges. Ils sont déjà exposés par leur propre comportement. Et toi, tu es déjà libre, déjà en train de t'élever, déjà en train de devenir tout ce qu'ils ont dit que tu ne serais jamais. Ce n'est pas juste une victoire, c'est de la domination. C'est ce qui se produit quand un élu cesse de jouer petit et entre dans la pleine magnitude de son assignation divine. Un éclat illuminant tout. L'histoire qui a commencé avec quelqu'un essayant de te détruire se termine avec toi absolument intouchable, protégé par des forces qu'ils ne peuvent combattre, béni par des pouvoirs qu'ils ne peuvent comprendre, élevé à des hauteurs qu'ils ne peuvent atteindre. Alors quand cette communauté vient exiger des réponses, quand elle veut des explications sur pourquoi tu as fait ce que tu as fait, quand ils se tiennent là avec leurs accusations et leur colère et leur loyauté aveugle envers un menteur, souviens-toi de ceci. Tu ne leur dois rien. Pas ton histoire, pas ta douleur, pas ta défense, pas ton temps, pas ton énergie, pas ta paix. Pourquoi gaspillerais-tu ton essence sur des ombres? Tu te dois un mouvement vers l'avant, une élévation continue, un engagement inébranlable envers ton chemin et la force de continuer à marcher même quand les gens te crient d'arrêter, car tu sais quelque chose qu'ils ignorent. Cela ne les concerne pas. Cela ne les a jamais concernés. Il s'agit de toi te rappelant qui tu es, reprenant ton pouvoir, t'élevant dans ton but. Et rien, absolument rien, ne peut t'arrêter, un élu verrouillé sur son destin. Ton succès est garanti. Non parce que la vie est juste, mais parce que tu as choisi l'alignement par-dessus tout le reste. Et l'alignement triomphe toujours, telle une rivière trouvant toujours son chemin vers la mer. Alors, laisse-les être en colère. Laisse-les exiger des réponses. Laisse-les croire les histoires dont ils ont besoin. Leur perception de toi n'a aucun pouvoir sur ta réalité.
ta réalité est celle-ci. Tu es libre. Tu es puissant, tu es protégé, tu t'élèves, et tu es sur le point de montrer à tous ceux qui t'ont douté exactement ce qui se produit quand un élu cesse de s'excuser et commence à dominer. Maintenant, va leur montrer à quoi ressemble véritablement un élu. Quand ils arrêtent de jouer petit et entrent pleinement dans leur assignation divine, va leur montrer ce qui se passe quand tu te choisis sans excuse. Va leur montrer à quoi ressemble le vrai pouvoir quand il est aligné avec le but. Et si le monde tremble devant cette force, la communauté voulait savoir ce qui s'est passé et pourquoi tu l'as fait. Voici ta réponse. Tu t'es éveillé, tu as vu clairement. Tu as choisi la liberté et tu n'as jamais regardé en arrière. Ce n'est pas un crime, c'est une libération. Et ta libération menace tous ceux qui sont encore enchaînés. Laisse-les rager, laisse-les comploter, laisse-les rassembler leurs armées. Rien de cela n'importe, car tu es déjà parti, déjà élevé, déjà opérant sur une fréquence qu'ils ne peuvent atteindre. C'est ton histoire et elle ne se termine pas avec toi suppliant le pardon de gens qui devraient s'excuser auprès de toi. Elle se termine avec toi debout dans un pouvoir si absolu que leurs mensonges résonnent comme des chuchotements dans un ouragan. Tu es la tempête à présent, pas la victime d'une. Et les tempêtes ne s'excusent pas pour leur puissance. Elles se déplacent simplement avec certitude et voient tout ce qui n'est pas enraciné dans la vérité être balayé. C'est toi, c'est ton énergie, c'est ton avenir. Imparable, inébranlable, indéniable, intouchable. Bienvenue dans ta victoire, élu. Tu as mérité chaque parcelle. Une couronne forgée dans le feu de tes épreuves.